Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est 90 minutes politique. C'est une très grande émission qui va commencer parce que le panel est expressif. Kawala, présidente du CPP et femme politique de premier plan. Le monde entier la connaît. Bapa Lipote, secrétaire général de l'UPC, récemment expulsé par qui? Alors qu'il a l'onction du peuple, il va s'expliquer. Serge Espoir Matomba, c'est peut-être l'espoir de la politique demain au Cameroun. Il est avec nous. Et puis, Maître Alice Com, avocate depuis 1968 au barreau du Cameroun. Alors, aujourd'hui, les sujets sont évidemment grouillants. Le Cameroun est-il en train de devenir une terre d'injustice systémique? Ça s'accumule, hein, des scandales après scandales. Qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout pas se taire. Et puis, en deuxième plan, on va essayer de voir pourquoi mourir au pouvoir est devenu un objectif politique, d'ailleurs un programme politique pour les bons gentils dictateurs, surtout d'Afrique centrale. Alors, Maître Liscom, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ravi d'être là, surtout quand j'ai la présidente CPP en face de moi. C'est quelqu'un en qui j'ai beaucoup de respect, d'estime et d'admiration. Edith Kawala. Oui. Bonjour. Bonjour, Maître Alice Com, que je considère comme une grande sœur. Et bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Bonjour à tous les grands messieurs qui sont sur le plateau. Je suis très contente d'être là. Le plateau est équilibré. Serge Espoir Matomba, bonjour. Vous êtes secrétaire général du PURS. Premier secrétaire. Le premier. Bon, bonjour. On ne va pas discuter les titres. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2. Bonjour au panel qui est très bien composé. Et je trouve des gens que j'admire particulièrement, Maître Liscom qui est là, et d'autres que je félicite beaucoup. Madame Kawala qui est là. Et certainement le grand frère. Secrétaire général de l'UPC. Alors justement, Bapa Lipote, vous êtes parti de Yaoundé pour être là. Je vous en remercie grandement. Alors, vous venez en tant que secrétaire général de l'UPC, mais exclu. Par quelle fraction? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous, on ne comprend plus rien. Le parti historique est en train de mourir. Déjà, je vous remercie pour cette invitation. Je voudrais déjà faire une précision que je ne viens pas de Yaoundé, je viens de mon village, Ngoum, dans l'arrondissement de Matom, parce que je suis celui-là qui tient beaucoup à être en rapport avec le monde pour lequel il essaye toujours de se battre. Donc je suis là comme secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Généralement, je ne m'intéresse pas aux blagues. Et éclairer un peu l'opinion, qui vous a exclu et qu'est-ce qui s'est passé? On a beaucoup vu dans la presse et ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu de la part d'un groupe avec lequel je n'ai jamais eu de rapport, une tentative de manipulation de l'opinion publique. Et c'est là où je dis qu'au niveau des médias dans notre pays, on devrait être un peu prudent. Parce que lorsqu'un tel groupe essaye de divulguer des informations à travers les médias, il faut tout simplement poser une seule question. Qu'est-ce qui peut légitimer votre action? Sur le plan légal également, est-ce que vous êtes habilité par l'autorité administrative, notamment le ministère de l'administration territoriale et la décentralisation, à parler pour l'UPC? Donc, ce groupe n'a aucun papier qui lui permet de parler au nom de l'UPC. Or, moi j'ai été élu le 29 septembre 2012 au Palais de Congrès de Yaoundé, officiellement, dans un congrès légal, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Et un an, jour pour jour, j'ai investi les listes de l'UPC, j'ai mené une campagne, j'ai conduit l'UPC aux élections, j'ai ramené l'UPC dans les institutions républicaines où nous avons 7 mairies et 3 députés à l'Assemblée nationale. Et un an encore, jour pour jour, le 12 février 2014,
pour la première fois dans l'histoire de l'UPC, officiellement, j'ai accepté d'avoir une séance de travail avec le gouvernement français représenté au Cameroun par Madame l'ambassadrice de France au Cameroun. Oui, on a donc compris que vous êtes là, mais ça veut dire qu'on parlait d'injustice tout à l'heure. Maître Alice Com, ça vous inspire? Vous savez, j'étais là à la naissance de l'UPC, à travers mon père, qui était quelqu'un de très proche de M. Ouniobe, qui était, je l'ai vu déjeuner souvent à la maison. Bon, c'est vrai qu'ils ne se sont pas entendus, et j'espérais beaucoup de l'UPC. Vraiment beaucoup. Soit je me suis trompée, soit la force de division du régime actuel est telle, parce qu'on voit, ce n'est pas seulement dans l'UPC. Tout ce qui se passe aujourd'hui tend à montrer que on n'aime pas que les gens se mettent ensemble pour réfléchir et travailler ensemble. Parce que... Au-delà de l'UPC. Au-delà de l'UPC. Ce n'est qu'une illustration parmi d'autres. Et ça me fait mal au cœur. Je souffre beaucoup de voir ça, parce que ce qui arrive à l'UPC va arriver à CPP. On va chercher à débaucher tous les gens, etc. Et on va chercher à disloquer. Et qui va construire le Cameroun? Et quand? Si on n'est pas unis, quand vous voyez des gens qui se disent de l'élite du Sud lancer une campagne appelant leurs frères du Sud à se représenter pour pouvoir entraîner tout le monde là-dedans, en tout cas, et sanctionner ceux qui sont dans le régime et qui, par hasard, ne viendraient pas, vous voyez bien que non seulement il s'agit là d'un danger générationnel, parce que ça a été suivi immédiatement d'une riposte de la jeunesse, même du Sud. Oui. Mais également une dislocation géographique, c'est-à-dire le contraire de l'unité nationale pour lequel tout le monde a pu se battre. Et qu'est-ce qu'on va dire? Oui, allez-y. Je voulais juste donner la parole. Moi, ça m'inquiète. Je vais au-delà de ce qui se passe là-bas, et qui me fait souffrir beaucoup. Tout à fait. Mais j'en profite pour dire que le danger est là, le danger sur l'unité du pays. On aura beau dire, voilà, Boko Haram, etc. Le vrai danger, c'est celui-là. Mais justement, de faire en sorte que les Camerounais ne puissent jamais être ensemble pour construire leur pays. Alors, on a vu les élites du Grand Nord, les profiteurs du système, aller dépenser, on parle de 300 millions à peu près, à l'extrême nord où il n'y a pas d'eau. S'il y a un problème de conscience. On a vu Kouma Tekel, on a vu les ministères de la promotion de la bière, on a vu les évacuations pour les privilégiés, on a vu des admis à l'école des commissaires de police sans avoir fait de concours. La liste est très longue, Edith Kawala. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Je crois que la question ne se pose plus par rapport à ce régime. On a un trop-plein de preuves que nous sommes face à un gouvernement qui n'a aucun égard pour son citoyen, aucun égard même pour la sécurité du pays, parce que ce que vous avez décrit par rapport au Nord, je vous dis, très récemment encore, au niveau du CPP, parce que nous avons une forte présence à l'extrême nord, nous recevons constamment des informations. Nous ne cessons de le répéter, nous avons 150 000 compatriotes qui sont des personnes internes déplacées, des Camerounais qui, à cause de Boko Haram, aujourd'hui, ont perdu leur maison, ont perdu leurs moyens de se nourrir, etc. Et qui sont face à un gouvernement qui ne fournit aucun service. Je vous assure, même quand on fuit un village, parce que Boko Haram est arrivé, parfois des familles se séparent. Vous avez des mères qui cherchent leurs enfants. Vous avez des hommes qui sont en train de chercher leur épouse. Le gouvernement n'a mis en place aucun système pour répertorier, pour que quelqu'un qui se dit j'ai perdu un proche et que je ne sais plus où cette personne se trouve puisse avoir un repère. Donc face à un gouvernement comme celui-là, on n'a plus besoin, on peut passer toute cette émission, tous les 90 minutes, à aligner les preuves. La question ne se pose plus par rapport au gouvernement, la question se pose par rapport à nous, les Camerounais.
c'est à nous d'apporter réponse. C'est à nous, comme tout autre peuple qui a été opprimé, réprimé, en commençant d'abord par la protestation. La première des choses, c'est que quand quelqu'un vous donne des coups, quand quelqu'un vous met mal à l'aise, la moindre des choses, c'est de dire aïe. C'est de dire aïe, ça ne va pas. Si les Camerounais sont diabétiques, enfin, j'ai rien contre les malades, mais je voulais dire s'ils sont insensibles. Donc la première des choses, non, je ne crois pas que les Camerounais sont insensibles, parce qu'on en parle. Maintenant, le défi qui est le nôtre en tant que peuple, et on doit comprendre qu'aujourd'hui nous sommes face à ce défi, quels sont les choix que nous allons faire? Est-ce que nous allons, comme les Burkinabés l'ont fait, comme les Tunisiens l'ont fait, comme d'autres ont fait dans l'histoire du Cameroun? Je suis très content que l'UPC soit présent sur le plateau, parce que je crois que l'âme de l'UPC, la vision de l'UPC, l'indépendance politique, culturelle et économique reste un défi pour nous, les Camerounais, et qu'aujourd'hui, les choix que nous avons à faire en tant que peuple, nous, au niveau du CPP, on commence très simplement, porter le vendredi, chaque vendredi, en noir. Mais nous sommes samedi aujourd'hui. Oui, mais c'était pour les besoins de l'émission, et je sors du terrain parce que nous sommes sur le terrain pour sensibiliser les Camerounais. Et alors, imaginez un peu, Monsieur Bissot, imaginez un peu que vous arrivez à Douala et que vous voyez 10 000 personnes en noir. Tout de suite, nous avons changé le rapport de force avec ceux qui sont en train de nous opprimer. Donc les Camerounais doivent comprendre que cette histoire de vendredi en noir, c'est très important. Il ne faut plus qu'on laisse des petites poches. On a des rapports des jeunes étudiants à l'université qui ont porté leur noir et le doyen vient leur dire que ils ne vont pas passer, il va les expulser. Écoutez, il faut qu'on s'exprime en tant que Camerounais. Mais il faut aller à la SICAM interdire tous les tissus à noir. Voilà, c'est ça. Oui, laissez-nous avancer. Oui, je vais vous permettre de le faire, mais vous êtes en train de demander qu'est-ce qu'on fait face à cette situation. Oui. On ne peut pas s'arrêter à la décrire. On ne peut pas s'arrêter à raconter les scandales. On doit passer à l'action. Et l'action, ça veut dire que les citoyens prennent leur avenir. Alors, Serge Espoir Matomba, vous êtes dans la ligne de mire des hommes politiques qui s'activent, et c'est à votre honneur. Mais face à la situation, il y a une armée très, j'allais dire, assez sauvage, hein, assez brutale. On a encore vu hier à la Quintini, à la levée de corps. Qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme disait Kawala, parce qu'on essaye de comprendre. Il ne faut pas croire que l'armée camerounaise ne détient pas des frères et des sœurs dans la population camerounaise. Dans cette armée, il y a, la plupart des gens souffrent des mêmes problèmes que tous les Camerounais vivent aujourd'hui. Quand on parle du manque d'eau, quand on parle du manque d'énergie, c'est général. Oui, mais quand je voudrais dire 10 jours avant la fin du mois, c'est pas la même chose. Si vous me permettez, oui, au Zaïre avant, l'armée était plus solide que celle du Cameroun. Mais quand il a fallu que Mobutu parte du pouvoir, il est parti. Il faut comprendre, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est un défi de génération. Et Madame Kawala l'a dit, nous n'allons plus passer le temps à poser le diagnostic. Parce que le problème du Cameroun, nous le connaissons déjà. Et nous croyons avoir la solution. Mais alors, pour appliquer la solution qui va développer le Cameroun, il faut évidemment que ceux qui nous gouvernent, du moins cette bande de compétents, qui nous gouvernent aujourd'hui, puissent dégager de l'endroit où ils sont. Mais c'est une prise de conscience générale de la population qui fera partie, ces gens, du pouvoir. Il ne faut pas croire que ce sera par magie ou alors parce que quelqu'un se tiendra un jour en route et dira « trop, c'est trop, il faut... » Non, il faut que tous les Camerounais soient conscients du fait que nous sommes tous, je dis bien tous, opposés à la mauvaise vie. Même ceux qui nous gouvernent sont opposés à la mauvaise vie. Et il faut poser dans des actes citoyens qui vont permettre le développement et la transition dans la paix au Cameroun. Alors, honorable Paul Hippolyte, vous, on vous a vu, hein, vous êtes plutôt très républicain, j'allais dire. On vous a prêté un rapprochement avec le pouvoir d'Yaoundé. Vous semblez même soutenir la révision probable de la Constitution. Bref, vous n'êtes pas...
Et la candidature peut-être de Paul Biya, je ne sais pas. Vous êtes très proche du régime finalement, cet UPC-là. C'est peut-être pour ça que l'autre faction entre en faction. Je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Je voudrais froidement analyser notre réalité parce que, en fait, nous sommes dans un moment de notre société où nous ne pouvons plus faire qui est ambiante. Contrairement à ce que Madame la Présidente Kawala a soulevé tout à l'heure, le défi n'est pas lancé au peuple camerounais. Le défi concerne les politiques. Il faut savoir que ce pays est comme un malade. Un malade qui a des médecins qui sont à son chevet et qui passent leur temps à se chamailler sans jamais s'intéresser profondément au diagnostic à établir. Quand les médecins sont autour d'un malade, pour guérir ce dernier, exclut totalement un dialogue républicain entre les pôles qui s'affrontent de manière féroce. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si nous restons encore, comme cela est en train de remonter en surface ces jours-ci, si nous restons dans l'approche Paul Biya et son système doivent partir et les autres qui, dans une logique réactionnaire et un peu panurgique, disent Paul Biya, oyez, où est l'intérêt du peuple dans cette situation? Le pays est à la croisée des chemins. Il y a un risque. Il y a un risque que le peuple ne croit plus aux politiques. Voilà pourquoi aujourd'hui dans ce pays, il peut arriver que les leaders politiques soient malmenés et que les populations passent tout simplement contemplant ce décor qui n'honore pas notre pays. Donc, qu'est-ce que les politiques doivent faire? Qu'est-ce que nous devons faire exactement? Nous devons proposer une alternative, ce qu'on appelle généralement en sciences humaines une rupture épistémologique. La rupture épistémologique n'est jamais une bataille féroce, mais c'est l'opposition, c'est à qui? Je crois que j'ai essayé de vous non, il faut le laisser parler. J'ai essayé de vous écouter tout à l'heure. Il faut le laisser, même si c'est dur. C'est très dur. Le piège, moi j'ai pris du temps. Oui, après oui, mais on y va un peu vite, hein, s'il vous plaît. Non, je crois que vous avez donné assez de minutes maintenant, tout à l'heure à madame... allez-y. Après l'élection présidentielle de 2004, moi j'ai commis un livre. Cameroun, opposition... Non, Cameroun, gloire et déchéance de l'opposition. Parce que si, de part et d'autre, on ne prend pas le recul de voir pourquoi, face à la situation, 26 population, il y a un problème. Si de l'autre côté également, 26 ans après, on continue à décrier la même situation et que les slogans soient proposés en lieu et place d'une stratégie qui puisse nous permettre de rompre avec un système. Parce que quand on dit système généralement, de manière légère, on peut dire le système Biya, mais c'est faux. Nous avons hérité d'un système, la colonisation, et les Camerounais qui ont le sens républicain doivent aujourd'hui prendre du recul pour réfléchir et proposer une autre forme de société qui rompt avec le système néocolonial. Oui. Et il suffit tout simplement que quelque part le RDPC qui est dans son rôle. Mais vous êtes dans l'opposition, non, mais je suis en train de décrire de l'intérieur. Il suffit tout simplement. Laissez Maître Aliscom aussi parler. Vous savez, c'est un plateau dynamique. Une réaction au sud ou alors quelque part dans le RDPC pour que l'opposition prenne en otage. Ne confisquons pas le pouvoir ni la parole. Alors, je vous remercie. Maître Aliscom,
Oui. Quand on écoute Paul Hippolyte, c'est quand même assez grave ce qu'il dit. Oui. Il me semble être au milieu, il accuse plutôt l'opposition, pourtant il fait partie. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? We talk, on bavarde, on bavarde, on bavarde. Mais si on bavarde, là on fait maintenant, quoi? non, je suis d'accord, je suis pour le débat. Mais c'est une étape. Il faut qu'on considère que c'est une étape. Tout à fait. Pour l'objectif commun qu'on s'est fixé. Vous savez, M. Biya a préparé ces 30 ans de voyage avec nous, avec minutie, et tous les moyens qu'il fallait. Le voilà, on est en train de lui demander de se présenter, il ne parle pas. Les élections auront-ils lieu par anticipation ou pas? Personne ne dit. Personne ne dit, bon, si les élections sont anticipées et viendront en octobre, qu'est-ce qu'on fait? Et faisons maintenant parce que le temps. Just in case. Parce que... Oui. Mais pendant ce temps-là, où il vous laisse dans le flou, mais où partout, on dépense des millions pour aller lui demander de se représenter, sans jamais présenter un bilan, avec le manque d'eau qu'on a, les maladies qui nous déciment, pendant qu'eux, ils vont se soigner par évacuation ailleurs. Eh bien, il se rapproche du but. Et vous allez être surpris parce que c'est encore lui qui va vous dire, bon, ben, les élections ont lieu dans 15 jours. Vous faites quoi? Vous avez préparé C'est pour ça que j'admire les actions concrètes et les stratégies concrètes qui associent. Et lui, il agit pendant ce temps-là. Qui a osé regarder ce qui se passe? Plan A, les élections seront anticipées. Plan B, elles auront lieu en 2018 parce que lui-même l'a dit, comme si on croit encore à ce qu'il dit. mais oui, en 1982, il nous dit il y aura la rigueur et la moralisation. Aucun plan, aucune vision sur le comment, rien sur la prévention. Maintenant, il devient le père Fouettard à 90 ans. Oh, pardon. Je lui en ai ajouté quelques-unes là. C'est pas tout à fait ça. Non, non. Et nous voilà, nous avons des hommes d'affaires, nous avons nos génies qui sont en prison, qui ne... Et vous n'allez pas vous faire des amis. Si vous parlez, mais je ne suis pas là pour me faire des amis. Yves Michel Fourceau, c'est un compatriote. Eux, ils sont mes compatriotes. Bon, il y a longtemps qu'ils m'ont exclu de la République. Puisque le ministre de la Justice, qui est mon camarade de promotion et mon ami d'enfance, avec qui je faisais les surbooms, ne me reçoit pas. Parce que je dis des choses qui ne lui plaisent pas. Mais ça me laisse à 37 degrés. Maître Alice, on va revenir. Mais comment comprendre, par exemple, Marafa qui a fait les lois, qui était dans le système et qui se plaint aujourd'hui? C'est un peu compliqué tout ça. Mais c'est une erreur. Pensez que Marafa ne fait aucune loi. Enfin, bon, la personne ici qui a tous les pouvoirs, c'est le président de la République. Et quand il vous... pour faire les lois. À quel moment le président de la République peut s'être dessaisi de la totalité des pouvoirs qu'il tient serrés dans sa main pour un Marafa ou pour un Famendongo même ou pour le ministre de la Santé? Mais c'est une erreur de penser ça. Parce que si vous regardez bien, si vous faisiez un état des lieux certain, sûr, objectif et total, en associant tout le monde, vous verriez qu'il y a les lois, vous avez l'article 66. C'est appliqué? Alors, Edith, eh ben voilà. Kawala, alors, vous auriez compris depuis que nous ne sommes pas dans le même couloir que lui. Et que nous ne nous rencontrons jamais. 4 ans qu'il est là. Et je suis sûr que M. Biya va avoir le prochain mandat. Puisque de toute façon, l'expérience de ses voisins le prouve. On va en parler dans quelques instants. Oui, mon alors, cher ami. Kawala, moi, j'ai vu les images, par exemple, à Yaoundé, au siège du MRC. J'ai pas pu rallier, mais le peuple vous entourait, la foule riait, on se moquait de vous. Et ces gens pour qui on se bat, c'est quand même choquant de le constater avec la froideur. C'est souvent eux qui font semblant de ne pas croire ou de ne pas suivre, c'est leur droit, mais après, c'est eux qui se plaignent le plus. Alors, s'il y a un monstre au pouvoir depuis
une éternité, ça veut dire quand même que nous sommes tous responsables. Enfin, je ne sais pas comment on peut... Comment on peut lire cette manière très camerounaise de se moquer des gens qui se battent pour eux? Je crois qu'il y a... L'émotion qui est l'émotion le plus partagée parmi les Camerounais, c'est la peur. Les gens ont peur. Ils ont une peur directe du gendarme, du policier qui est en face d'eux. Mais les gens ont aussi peur parce que nos militants, au quartier, le chef de quartier vient le voir pour lui dire « Tu es déjà dans les histoires de Kawala, là, tu n'aimes pas tes enfants. » Tu ne veux pas le travail, etc. Les gens reçoivent des menaces. Je vous ai parlé tout à l'heure des jeunes à l'université qui se voient menacés d'expulsion. Moi, je voudrais voir l'évolution des choses. Vous avez parlé de l'événement du MRC. D'abord, qui s'est passé au siège du MRC à Odja. D'abord, ce n'est pas vrai que la foule était là en riant. Il y a des gens qui sont venus... Non, s'il vous plaît. Ou bien, je vais dire, c'est une partie de la vérité. Il y a des gens qui sont venus nous rejoindre. Il y a des gens qui sont venus nous protéger. Il y a des gens dont il y avait un peu de tout. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, je vais vous dire, la semaine d'après, le vendredi 8 avril, arrêté, le commissaire nous dit on vous garde 48 heures. Leur intention était claire. C'est l'action des Camerounais et l'action des amis du Cameroun qui nous a sortis de là à 17 heures. Vous pouvez dire les amis du Cameroun, parce que franchement, on n'a pas vu. Non, je ne peux pas. Non, enfin, allez-y. Marcia Bissot, je crois que c'est important d'encourager les Camerounais qui sont en train d'agir. Mais c'est pour ça qu'on est en train... S'il vous plaît, quand moi je suis sortie de ce commissariat-là, il y avait près d'une centaine de personnes qui s'amassaient en foule. C'est des courageux qui sont venus. Il y a des gens, il y a des journalistes qui sont venus demander de se faire arrêter. Il paraît qu'il y a des gens qui portaient le noir et ils sont venus en noir, ils disent arrêtez-nous. Vous avez eu des personnes, des associations des droits de l'homme, etc., qui sont arrivés. Les Camerounais, au Cameroun et ailleurs, se sont activés sur le net. Si dans notre société actuellement, moi je peux vous dire, Maître Alice, comme vient de vous dire, elle est en noir tous les vendredis. Oui, je confirme. Claude Abbé oui, est mais en noir. Un t-shirt en noir, ça peut influer en... Enfin... Non, mais absolument. Je vous ai dit tout à l'heure que le jour où nous serons 1000, 2000, 10 000 en noir... Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais chaque semaine, oui, le nombre accroît. Si vous suivez la campagne, chaque semaine, le nombre accroît. Et si en face, le gouvernement est en train d'agir en essayant d'empêcher les gens de porter le noir partout, c'est parce que, ils comprennent la puissance de cela. Donc, je crois... Si on était une foule qui savait faire foule, ça se saurait. Encourageons les gens, mais ne dites pas qu'on a mal vu. Hier, qu'est-ce qui s'est passé devant la Quintini? Il y avait près de 200 personnes là-bas pour Monique Koumak Tekel. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des forces de l'ordre qui se sont comportées. C'est très important d'en parler. Cette femme a été tuée par notre système de santé. Il faut le dire clairement. Elle a été tuée par notre système de santé. Et maintenant, le gouvernement ne permet même pas qu'on lui rende un dernier hommage digne de ce nom. Les gens arrivent pour lui rendre hommage. On aurait cru qu'on était en face de Boko Haram. On empêche tout le monde d'entrer. Moi qui ai pu entrer dans la... Ce qui se passe aujourd'hui dans la population prend de plus en plus conscience. La population commence à agir. Et tout ce qu'il faut dire à ce stade-ci, c'est que
il faut qu'on continue. Okay. Le défi est bien le nôtre en tant que peuple. Il ne s'agit pas de discussion, de débat entre politiques, pas du tout. C'est le défi du peuple dans toute l'histoire de l'être humain. Quand il y a eu prise de conscience, quand il y a eu changement d'un système oppressif, c'est parce que le peuple a pris conscience. Serge Espoir Matomba. Alors, moi je suis d'accord avec Kawala, mais il faudrait quand même... le Cameroun, je discutais avec... pour notre dignité, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Les gens ne suivent plus. Il y a quand même, vous êtes sur le terrain tout le temps. Nous sommes souvent sur le terrain ensemble. Moi, je l'avoue. Mais vous sentez quand même que ça ne suit pas. Non, ça ne suit pas, mais ça va suivre. Ça ne suit pas, mais ça va suivre. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, je vais peut-être revenir sur deux mots de Maître Alice Com. Les Camerounais doivent comprendre que ils doivent massivement se lever pour s'inscrire. Ça, c'est une des choses. Parce que nous pouvons dire, nous ne voulons pas l'élection anticipée, nous voulons l'élection anticipée, mais toujours est-il que le calendrier électoral appartient à un individu qui... et forcément, il va tout faire pour remporter l'élection si les Camerounais ne sont pas inscrits. Je voudrais faire une petite parenthèse. Madame Kawala, qui est assise ici présente, elle est aujourd'hui représentée au conseil municipal de Douala 1er et elle a des conseillers là-bas parce que certains Camerounais se sont levés et se sont inscrits et ont veillé à ce que ces voix ne soient pas volées. Aujourd'hui, elle est là, même s'il y a eu un tripatouillage. Moi, je suis élu aujourd'hui au Cameroun parce que certains Camerounais ont pris conscience qu'il fallait le faire. Si nous le faisons de façon générale, rassurez-vous, M. Biya n'a pas 3 millions d'électeurs, ceux qui votent vote, surveille ce scrutin-là, il sera difficile pour M. Biya de venir dire aux Camerounais, encore une fois, Donc, je voulais revenir aussi sur un propos du secrétaire général de l'UPC pour lui dire, je suis un peu surpris que de son intervention tout à l'heure, pour dire que l'opposition camerounaise travaille, et travaille durement. Vous n'oubliez pas, je ne veux pas revenir sur les méthodes du régime. Je ne veux pas revenir sur la position des administrateurs civils qui sont forcément des membres carrément du parti au pouvoir et qui ne permettent pas véritablement le travail, ne laissent pas aisément l'opposition travailler sur le terrain. Vous savez, on a transformé l'opposition la force de l'opposition au Cameroun a une... Mais en face, on a des sourds. Et quand ces sourds restent sourds, qu'est-ce que l'opposition a à faire? L'opposition devient une force... Au lieu d'être une force de proposition, elle devient une force d'opposition. Et c'est ce qui se passe. Il y a quelque temps, le 10 février dernier, le chef d'État reconnaissait qu'il fallait urgemment une réforme dans le système éducatif. Vous savez, vous n'avez que le peuple que vous façonnez le peuple à votre guise. La réaction des Camerounais aujourd'hui, c'est parce qu'on a voulu que les Camerounais se comportent ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé après le 10 février? Y a-t-il des réformes dans le système éducatif? Est-ce qu'il n'y a pas urgence? Si, il y a urgence. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que du système éducatif, 5 ans après, rien n'a bougé. Il vous dit, oui, il faut une réforme urgente, mais rien ne bouge. Alors, donc, et quand les forces de proposition ne sont pas comprises, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Donc, il est important de dire que M. Biya, avec, évidemment, ceux avec qui il dirige le Cameroun, peuvent partir si le peuple désire qu'il bouge de là. Mais justement, pour que ce soit fait, il faut que le peuple se lève, que le peuple comprenne que son devoir citoyen l'oblige de choisir ses dirigeants. Et choisir ses dirigeants veut dire veiller à ce que sa voix compte. J'aime cette émission parce que permettez que je chute sur ce problème. Oui, on va avancer aussi. Vous savez, juste une minute.
Attendez, Bapo, je veux dire que nous sommes en train de dire que mourir au pouvoir, est-ce un objectif politique, à défaut d'être un programme politique de tous ces gens, du Tchad au Congo, en Guinée équatoriale et partout où on gagne à 101% en 2016 et où le peuple ne s'exprime pas. Maintenant, vous pouvez vous exprimer en 30 secondes, mais donnez votre avis pour qu'on avance. Pourquoi mourir au pouvoir et où est la place du peuple? Je commencerai par le fait qu'on puisse refuser nos propres responsabilités. Moi, je parle de l'intérieur de l'opposition. J'ai fait un parcours dans cette ville, vous le savez très bien, j'ai été en... Tout le monde ici a un parcours. Je m'intéresse beaucoup plus à l'opposition qu'au pouvoir en place. Pourquoi? Parce que il faut toujours partir de ce constat. En 92, le peuple a adhéré. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'adhésion du peuple aux propositions de l'opposition? Il y a une crise de confiance qui s'est installée entre l'opposition et le peuple. Et également, Madame la Présidente Kawala a mis en évidence tout à l'heure le nombre. Honorable, avançons. On va faire 6 heures. Allons-y. Lorsque Madame la Présidente Kawala dit on aura 10 000, on aura 100 000, je pose une question. Lorsqu'on aura 10 000, 100 000, on va se diriger vers où? N'oublions jamais sur le plan politique qu'Adolf Hitler a été démocratiquement élu. Donc quand un peuple traverse une crise et qu'on ne fasse pas de propositions républicaines et qu'on mène l'action politique sur la base événementielle, on peut créer de l'imposture. Excusez-moi. Non, parce que... Non, mais je... Essayez de m'écouter. Non, aussi. S'il vous plaît. Moi, je fais une analyse de l'opposition. Qu'on arrête. Non, vous ne faites pas une analyse de l'opposition. Vous êtes dans une fantaisie totale. Parce que... Est-ce que vous me permettez de parler? Attendez. Prenez la peine. Madame Kawala. Après, on va se plaindre qu'on ne nous donne pas le temps d'antenne. Madame, Maître Alice Combe disait qu'elle ne vient plus sur les plateaux télé parce que c'est comme ça. Mais on va pas venir sur les plateaux pour dire n'importe quoi. Oui, mais laissons l'opposition. On a posé un autre problème. On ne va pas se jeter les fléchettes. Ça joue le jeu du pouvoir à la fin. C'est ça. C'est ça. Et monsieur ne fait que ça. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est quoi la proposition? Oui, allons-y. C'est quoi la proposition de l'UPC? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si le président Paul Biya est au pouvoir depuis 34 ans, faut qu'il y reste. Le problème majeur, c'est qu'on n'a pas eu position, ce n'est pas... En tout cas, pas cette UPC, parce que nous, on travaille avec l'UPC des fidèles. Ah oui, non, mais je travaille avec l'UPC, la vraie. Bon, attendez, mais regardez, après vous allez dire qu'un Canal 2, c'est la chaîne de l'RDPC. L'opposition a... Prenons le temps de discuter. L'opposition a un échec qu'elle doit assumer. Oui, vous l'avez dit 5 fois. Une alternative par rapport aux aspirations du peuple. L'opposition a sa responsabilité. Je suis d'accord. Bon, j'ai donné la parole à Maître Alice Combe parce qu'elle est doyenne, respectée au moins. Mais je peux aussi comprendre la position il va verser dans les préjugés. Non, je peux aussi comprendre la position du secrétaire général de l'UPC et comprendre pourquoi il parle du dialogue avec le RDPC et comprendre pourquoi il demande au chef de l'État de se présenter et évidemment modifier la Constitution. Donc je voudrais dire que dans ce genre de rôle où vous essayez... Est-ce que vous êtes, s'il vous plaît, conscient que nous sommes en Mondiovision et que vous êtes des honorables personnalités et qu'on est en train de nous suivre? Mais bien évidemment. C'est la cacophonie sur ce plateau. Et moi, je vais vous laisser le plateau. Moi, j'ai pas d'accord. Laissez donc Maître Alice Combe avancer pour qu'on revienne à la civilité. Alors, Maître Alice Combe, le peuple a embrigadé.
à Total, ou je ne sais pas à qui, et c'est bon, les peuples sont orphelins. Qu'est-ce les Total et autres ne sont pour rien là-dedans. Ok. Lorsque vous avez un président de la République qui se vante d'être pas celui qui veut, mais qui peut, lorsque vous avez un président de la République qui a tous les pouvoirs et qui vous a toujours dit, l'exemple vient d'en haut, on est un peuple souverain, le Cameroun n'est ni à vendre ni à louer, vous ne pouvez pas accuser quelqu'un d'autre de faire... Lorsque monsieur, comment il s'appelle, Hollande est venu ici, il y a eu une petite conférence de presse. Nous avons écouté ce que monsieur Hollande a dit, nous avons écouté ce que notre propre président a dit. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui continuer à le déresponsabiliser. Oui, pour accuser l'autre. Non, notre problème est interne. C'est pour ça que je respecte la démarche de madame la présidente du CPP, parce qu'elle est pratique, elle est d'actualité, elle est actuelle, elle peut être une réponse à l'élection. Les combats dans un environnement démocratique, même si c'est... eh bien, c'est les politiciennes. Messieurs les politiciens, demandez qu'on s'enregistre sur les listes électorales. Demandez et expliquez aux populations que M. Biya nomme ses ministres, ses généraux, tout ce que vous voulez, mais c'est vous qui le nommez. Et à ce titre-là, on vous doit le respect que vous méritez. Et vous allez montrer que vous méritez ce respect. Vous allez l'imposer au cours d'une élection qui va pas tarder à arriver. Ça, c'est concret. Moi, je ne regarde pas que l'opposition a le pouvoir ici. Je vais demander de l'eau au pouvoir. Je vais demander quoi au pouvoir? Pourquoi vous allez détourner les gens, le regard des gens? Non, monsieur Bapor, laissez. Une fois qu'on a dit que l'opposition a sa responsabilité, vous êtes de l'opposition, vous le revendiquez, même si vous prenez absolument fait et cause pour l'agresseur historique des Camerounais depuis. C'est là qu'on voit les propositions. On sait ce que ça veut dire. On sait déjà ce que veulent dire les promesses du président lui-même qui a tout le pouvoir. À plus forte raison, les propositions du NIPC qu'ils tiennent comme ça entre leurs mains, qu'ils ont dispersé. Aujourd'hui, vous êtes là, vous n'êtes même plus sûr d'être secrétaire général de l'UPC. Alors, les responsabilités, commencez d'abord par faire appliquer votre théorie de la faute aux autres dans le parti et vous verrez les résultats. Moi, je sais qu'il n'y aura pas grand-chose. Alors, Edith Kawala, une chose est de s'inscrire, mais une deuxième chose est de veiller, parce que c'est cette veille, cette conscience politique qui nous fait souvent défaut. Est-ce qu'on peut travailler pour plus de transparence? C'est aussi ça l'étape en politique. Si on est 20 millions de Camerounais à aller voter, que le sous-préfet a bourré les urnes et qu'il est parti avec Ayabassi la nuit, comment le peuple? Au Sénégal, on a eu des... Est-ce que ce n'est pas des étapes? Est-ce que le combat n'est pas plus dur? Le combat est dur. Le vendredi, c'est parce que c'est l'action la plus simple, la plus facile qu'on puisse faire. Alors, imaginez encore, je vous dis, qu'on soit 1000 à aller s'inscrire en noir. Je vous garantis que la date de l'élection, on va commencer à réfléchir 2 fois sur la date de l'élection. Il faut que les Camerounais comprennent que rien ne va changer tant qu'on entre dans le discours de M. Lipote là, c'est la faute de l'opposition. Quelle opposition? Vous voulez tenir une conférence de presse, vous voulez qu'on propose des alternatives, on doit les proposer où? On veut tenir une conférence de presse, on se retrouve avec les Mami Wata en face. Et on n'a pas vu le communiqué de M. Lipote qui disait que c'est anormal de traiter les opposants de cette manière. Lui qui se dit opposant. Alors, nous n'allons pas nous trouver acteurs politiques et aller... pas un programme politique. Non, je dis, il n'y en a pas un seul qui n'a pas de programme politique. Tout le monde a un programme politique. Donc, vos histoires d'alternatives, arrêtez avec ça. À chaque fois, on demande quel est votre programme politique, comme si ceux qui sont en face ont un programme politique. C'est quand même terrible. Mais le nôtre CPP, si vous voulez, vous allez sur notre site web camerounpeoplesparty.com et vous allez trouver notre programme politique que à chaque fois, lors de chaque événement, nous donnons des propositions. Donc, Madame Kabanwala, alors... Donc maintenant, le défi, c'est l'action politique. L'action, porter le noir, l'action, aller s'inscrire, l'action... Moi, le CPP, nous sommes contre la modification. Tous les Camerounais portent le noir tous les vendredis, ils vont au deuil. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
si on aura une mer de noirs, il faut qu'on arrête aussi avec ça. Serge Espoir, donc, je vais juste dire quelque chose par rapport au calendrier politique, parce que moi, je ne suis pas pour le défaitisme qui dit que il y aura élection, quoi que ce soit. Pour avoir des élections anticipées, M. Biya doit modifier la calendrier. Serge Espoir Matomba. Il faut entrer dans l'action politique. Quelle est la sanction quand M. Biya viole la Constitution? Ben, aucune. Hein. Merci. Voilà. Alors, mais c'est pour ça que le peuple doit... Alors, point B, s'il le fait quand même en violant, vous faites comment? Non, mais c'est pour ça qu'on entre dans la nation. Oui, vous aurez vos temps. Mais Madame Kawala, laissez Serge Espoir Matomba parler. Oui, je vais peut-être revenir sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. J'invite, et c'est d'ailleurs la campagne que nous avons lancée depuis pratiquement un mois, tous les Camerounais à s'inscrire massivement. C'est une première étape. Raison. Oui. On a dit à l'entame de l'émission qu'on ne veut plus faire le diagnostic de 34 ans de pouvoir de M. Biya et ses alliés, ses différents alliés. C'est un échec, c'est une catastrophe. Moi, je vois des Camerounais qui ont l'air très... Nous supportons ce que vous nous faites. Nous avons encore le temps de vivre ou alors de mourir. Mais nous n'avons plus ce temps-là. Et il est important aujourd'hui pour chacun de dire trop, c'est trop. Donc, mais comment pouvons-nous? Nous n'allons pas porter les armes pour aller chasser M. Biya. Nous voulons diriger un pays dans la paix et le construire avec tous les Camerounais. Nous sommes dans un État dit démocratique. Utopique. Non, nous sommes dans un État dit démocratique. Quand je dis dit démocratique, parce que ceux d'en face nous prouvent qu'il n'est pas totalement démocratique. Vous croyez que les jouisseurs de Yaoundé Alors, il est important que ça écoutent? se fasse par les urnes. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est important que ça se fasse par les urnes. Mais qu'est-ce que les Camerounais doivent faire aujourd'hui? C'est prendre conscience que c'est important, c'est urgent. Parce que, je vais le dire ici encore, si M. Biya décide demain de modifier la Constitution, vous savez comment ça se passe? Le secrétaire général de... Justement, on va écouter. Ils savent comment ça se passe. Laissez un peu le secrétaire général. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc, il est important que nous soyons prêts. Oui, j'ai compris. Nous soyons prêts et que nous puissions dire au moment venu... Stop. C'est bon. Alors, Paul Ipote, on frôle une guerre civile, là. Non? Tel que les discours sont développés sur cette table, nous voulons conduire le Cameroun à une catastrophe. Parce que vous avez un pouvoir qui détient tout l'environnement institutionnel. C'est partout. Et vous le dites, vous ne lui donnez aucun préavis. Et vous mettez le peuple dans l'embarras. Parce que ayez l'habitude d'être en contact du peuple. Le peuple, et je découvre cela amèrement, le peuple camerounais est plus mature. Oh là là. Au point où, lorsque nous ne faisons pas des propositions fortes, ce peuple ne peut pas nous suivre. Les sacs de vie, vous voulez dire? Je vous prends un exemple. Demandez à un peuple, ou alors demandez à tout le monde d'être en noir le vendredi, ce n'est pas, je suis désolé de le dire, c'est pas une action politique. C'est une action politique. Bien au contraire. C'est une action politique. C'est sa vision. Laissez-moi pas parler. Et c'est la raison pour laquelle vos amis envoient la violence quand les gens portent le noir. Moi j'écoute. Madame Kawala, laissez l'honorable Papo. Allez-y. Ne serait-ce qu'entre nous là. Parce que moi, j'imagine que nous sommes ensemble, mais nous avons un problème de perspective d'analyse. Même à ce niveau, il y a l'intolérance. Ne serait-ce que pour écouter, écoutez-le. On vous écoute, allez-y. Hein, j'étais donc en train de dire que demander au peuple de s'inscrire massivement sur les listes électorales, c'est une action politique. Et demander au peuple de veiller à ce que le choix qu'il va porter sur tel ou tel candidat ne soit pas volé, c'est une action politique. Proposer une stratégie fondée sur le dialogue, tel que l'a fait, je suis désolé de vos réactions tout à l'heure, Augustin Frédéric Kodok, en 1992, au moins où les camps étaient diamétralement opposés, voilà ce qu'il faut développer aujourd'hui. Parce que dans les pays africains... C'est-à-dire, Kodok avait dit qu'il faut s'accrocher au serpent, quand on se noie, c'est ce que vous faites. S'il vous plaît. Enfin, on veut comprendre. Je ne voudrais pas qu'on reste dans une analyse de surface. Oui. Parce que je suis désolé de vous le dire, même au sein du RDPC, il y a les forces progressistes. Mais lorsque vous amenez les gens
à être à la défensive simplement parce que pour vous, ils sont ceux qui n'aiment pas le Cameroun et que vous autres, vous êtes ceux qui travaillent pour l'avenir meilleur du Cameroun. Mais alors, vous prenez le peuple en otage et c'est à ce niveau que j'ai toujours Maître Aliscom sur cette table que l'opposition doit d'abord assumer les fondements de son échec pour partir de ce constat. Oui, mais on est revenu au début de l'émission. Maître Aliscom, qu'est-ce qu'on peut dire pour sortir de ce plateau? Ça marche très très bien. Parce qu'on parlait tout à l'heure, de, par exemple, cette Afrique centrale où le peuple est toujours plus pauvre et embrigadé et les mêmes sont élus ad vitam aeternam. Ça pose un problème même de conscience. Mais comment on va régler ces problèmes? Vous savez, comme elle dit en démocratie, lui aussi il dit des choses vraies, concrètes. C'est avec le peuple. Hein. On ne fait pas les choses en laissant le peuple de côté comme le fait bien. Hein. Non. C'est avec eux et pour eux qu'on fait ça. Donc, il y a tout un travail d'explication, de mobilisation des gens autour des valeurs démocratiques. Et la première illustration va nous être donnée par les élections. Que vous le pensiez ou non, vous savez bien que l'Assemblée, c'est M. Biya. Vous ne pouvez pas proposer une loi. Lui, il peut. Et dès qu'il a proposé... tout le monde va voter, même les forces progressistes de l'intérieur de l'UPC. Voilà. Je voudrais vraiment de l'intérieur du RDPC. Je voudrais vous demander de respecter le RDPC, certains... Mais vous parlez pour le RDPC? Certains députés du RDPC. Ouais. Moi, j'ai vu certains députés du RDPC je suis d'accord avec vous. Mais vous n'êtes pas le porte-parole de... Vous êtes le porte-parole de l'UPC et pas du RDPC. Là, je parle de mes collègues députés. Maître Aliscom, vous savez... On va terminer. Parce que les gens du RDP savent que je ne pourrais pas être leur rival, je compte beaucoup d'amis dedans. Ils ont plus peur de ceux qui sont dedans et qui sont des concurrents pour le poste que de moi. Ils savent que même dans le pire des cauchemars, je n'entrerai pas dans un gouvernement de renouveau, quoi qu'il arrive, et je ne brigue pas une fonction de directeur général d'une société d'État. Donc, ils se sentent plus en sécurité avec... déjà bien là, on voit pas comment il vit bien. Voilà. Alors, voilà. Non mais moi j'ai trouvé ça, j'ai pris ça. C'est une réalité. Voilà à quoi on a réduit le Camerounais d'aujourd'hui. Qui était un homme d'orgueil, un homme de fierté. Qui, le professeur, mes amis, il a dit, c'est un cri. Il faut l'écouter. Et en fait, tous sont des créatures. Tous sont alors, on a tous 30 secondes. Kawala, on est en train de partir. Oui. Alors, quel est le dernier grand message? En 30 secondes, vraiment, la régie nous tient rigueur. Le dernier grand message, il est aux Camerounais. On doit, en tant que peuple, d'une transition politique dans notre... Transition politique normale. Dans notre pays. Serge Espoir Matomba. Ça n'exclut pas d'aller s'inscrire. On l'a dit. Même si on ne sait pas si on doit Serge Espoir Matomba, 30 secondes. Vaut mieux avoir sa carte. Ton destin t'appartient. C'est ce que je dis toujours, c'est ce que nous disons au PUR. Si nous voulons un Cameroun prospère, un Cameroun nouveau, alors nous devons nous lever tous ensemble, s'inscrire massivement et répondre présent. Notre devoir de citoyens nous interpelle. Bapolipod. Ce que je peux dire au peuple camerounais, et particulièrement aux politiques, de tous bords, au regard de la situation, devoir de s'entendre à travers un dialogue républicain. Maître Aliscom. Vous savez, ce que je dois vous dire, c'est que ce pays va très très mal. Nous n'avons plus de justice. Nous n'avons plus le droit à un procès équitable. Je vais plaider mardi pour Michel Fotso et Marafa et Atangana Mebara. Demander de se présenter, il ne parle pas. Les élections auront-ils lieu par anticipation ou pas? Personne ne dit. Personne ne dit, bon, si les élections sont anticipées et viendront en octobre, qu'est-ce qu'on fait? Et faisons maintenant parce que le temps... Just in case. Parce que... Oui. Mais pendant ce temps-là, où il vous laisse dans le flou, mais où partout, on dépense des millions pour aller lui demander de se représenter sans jamais présenter un bilan avec le manque d'eau qu'on a, les maladies qui nous déciment, pendant qu'eux, ils vont se soigner par évacuation ailleurs. Eh bien, il se rapproche du but. Et vous allez être surpris parce que c'est encore lui qui va vous dire, bon, ben, les élections ont lieu dans 15 jours.
Vous faites quoi? Vous avez préparé C'est pour ça que j'admire les actions concrètes et les stratégies concrètes qui associent. Et lui, il agit pendant ce temps-là. Qui a osé regarder ce qui se passe? Plan A, les élections seront anticipées. Plan B, elles auront lieu en 2018 parce que lui-même l'a dit, comme si on croit encore à ce qu'il dit. mais oui, en 1982, il nous dit il y aura la rigueur et la moralisation. Aucun plan, aucune vision sur le comment, rien sur la prévention. Maintenant, il devient le père Fouettard à 90 ans. Oh, pardon. Je lui en ai ajouté quelques-unes là. C'est pas tout à fait ça. Non, non. Et nous voilà, nous avons des hommes d'affaires, nous avons nos génies qui sont en prison, qui ne... Et vous n'allez pas vous faire des amis. Si vous parlez, mais je ne suis pas là pour me faire des amis. Yves Michel Fourceau, c'est un compatriote. Eux, ils sont mes compatriotes. Bon, il y a longtemps qu'ils m'ont exclu de la République. Puisque le ministre de la Justice, qui est mon camarade de promotion et mon ami d'enfance, avec qui je faisais les surbooms, ne me reçoit pas. Parce que je dis des choses qui ne lui plaisent pas. Mais ça me laisse à 37 degrés. Maître Aliscombe, on va revenir. Mais comment comprendre, par exemple, Marafa qui a fait les lois, qui était dans le système et qui se plaint aujourd'hui? C'est un peu compliqué tout ça. Mais c'est une erreur. Pensez que Marafa ne fait aucune loi. Enfin, bon, la personne ici qui a tous les pouvoirs, c'est le président de la République. Et quand il vous... pour faire les lois. À quel moment le président de la République peut s'être dessaisi de la totalité des pouvoirs qu'il tient serrés dans sa main pour un Marafa ou pour un Famendongo même ou pour le ministre de la Santé? Mais c'est une erreur de penser ça. Parce que si vous regardez bien, si vous faisiez un état des lieux certain, sûr, objectif et total, en associant tout le monde, vous verriez qu'il y a les lois, vous avez l'article 66. C'est appliqué? Et ben voilà. Alors, vous auriez compris depuis que nous ne sommes pas dans le même couloir que lui. Et que nous ne nous rencontrons jamais. 4 ans qu'il est là. Et je suis sûr que M. Biya va avoir le prochain mandat. Puisque de toute façon, l'expérience de ses voisins le prouve. On va en parler dans quelques instants. Oui, mon cher ami. Kawala. Moi, j'ai vu les images, par exemple, à Yaoundé, au siège du MRC. Je n'ai pas pu rallier, mais le peuple vous entourait, la foule riait, on se moquait de vous. Et ces gens pour qui on se bat, c'est quand même choquant de le constater avec la froideur. C'est souvent eux qui font semblant de ne pas croire ou de ne pas suivre, c'est leur droit, mais après, c'est eux qui se plaignent le plus. Alors, s'il y a un monstre au pouvoir depuis une éternité, ça veut dire quand même que nous sommes tous responsables. Enfin, je ne sais pas comment on peut... Comment on peut lire cette manière très camerounaise de se moquer des gens qui se battent pour eux? Je crois qu'il y a... L'émotion qui est l'émotion le plus partagée parmi les Camerounais, c'est la peur. Les gens ont peur. Ils ont une peur directe du gendarme, du policier qui est en face d'eux. Mais les gens ont aussi peur parce que nos militants, au quartier, le chef de quartier vient le voir pour lui dire « Tu es déjà dans les histoires de Kawala, là, tu n'aimes pas tes enfants, tu ne veux pas le travail, etc. » Les gens reçoivent des menaces. Je vous ai parlé tout à l'heure des jeunes à l'université qui se voient menacés d'expulsion. Moi, je voudrais voir l'évolution des choses. Vous avez parlé de l'événement du MRC. D'abord, qui s'est passé au siège du MRC à Odja. D'abord, ce n'est pas vrai que la foule était là en riant. Il y a des gens qui sont venus... Non, s'il vous plaît. Ou bien, je vais dire, c'est une partie de la vérité. Il y a des gens qui sont venus nous rejoindre. Il y a des gens qui sont venus nous protéger. Il y a des gens dont il y avait un peu de tout. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, je vais vous dire,
La semaine d'après, le vendredi 8 avril, arrêté, le commissaire nous dit on vous garde 48 heures. Leur intention était claire. C'est l'action des Camerounais et l'action des amis du Cameroun qui nous a sortis de là à 17 heures. Vous pouvez dire les amis du Cameroun, parce que franchement, on n'a pas vu. Non, je ne peux pas. Non, enfin, allez-y. Marcia Bissok, je crois que c'est important d'encourager les Camerounais qui sont en train d'agir. Mais c'est pour ça qu'on est en train... S'il vous plaît, quand moi je suis sortie de ce commissariat-là, il y avait près d'une centaine de personnes qui s'amassaient en foule. C'est des courageux qui sont venus. Il y a des gens, il y a des journalistes qui sont venus demander de se faire arrêter. Il paraît qu'il y a des gens qui portaient le noir et ils sont venus en noir, ils disent arrêtez-nous. Vous avez eu des personnes, des associations des droits de l'homme, etc., qui sont arrivés. Les Camerounais, au Cameroun et ailleurs, se sont activés sur le net. Si la dans notre société actuellement, moi je peux vous dire, Maître Alice, comme vient de vous dire, elle est en noir tous les vendredis. Oui, je confirme. Claude Abbé oui, est mais en un noir t-shirt en tous les noir, vendredis. ça peut influer en... Enfin... Non, mais absolument. Je vous ai dit tout à l'heure que le jour où nous serons 1000, 2000, 10 000 en noir... Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais chaque semaine, oui, le nombre accroît. Si vous suivez la campagne, chaque semaine, le nombre accroît. Et si en face, le gouvernement est en train d'agir en essayant d'empêcher les gens de porter le noir partout, c'est parce que, ils comprennent la puissance de cela. Donc, je crois... Si on était une foule qui savait faire foule, ça se saurait. Encourageons les gens, mais ne dites pas qu'on a mal vu. Hier, qu'est-ce qui s'est passé devant la Quintini? Il y avait près de 200 personnes là-bas pour Monique Koumak Tekel. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des forces de l'ordre qui se sont comportées. C'est très important d'en parler. Cette femme a été tuée par notre système de santé. Il faut le dire clairement. Elle a été tuée par notre système de santé. Et maintenant, le gouvernement ne permet même pas qu'on lui rende un dernier hommage digne de ce nom. Les gens arrivent pour lui rendre hommage. On aurait cru qu'on était en face de Boko Haram. On empêche tout le monde d'entrer. Moi qui ai pu entrer dans la... Ce qui se passe aujourd'hui dans la population prend de plus en plus conscience. La population commence à agir. Et tout ce qu'il faut dire à ce stade-ci, c'est qu'il faut qu'on continue. Okay. Le défi est bien le nôtre en tant que peuple. Il ne s'agit pas de discussion, de débat entre politiques, pas du tout. C'est le défi du peuple dans toute l'histoire de l'être humain. Quand il y a eu prise de conscience, quand il y a eu changement d'un système oppressif, c'est parce que le peuple a pris conscience. Serge Espoir Matomba. Alors, moi je suis d'accord avec Kawala, mais il faudrait quand même... le Cameroun, je discutais avec... pour notre dignité, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Les gens ne suivent plus. Vous êtes sur le terrain tout le temps. Nous sommes souvent sur le terrain ensemble. Moi, je l'avoue. Mais vous sentez quand même que ça ne suit pas? Non, ça ne suit pas, mais ça va suivre. Ça ne suit pas, mais ça va suivre. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, je vais peut-être revenir sur deux mots de Maître Alice Com. Les Camerounais doivent comprendre que ils doivent massivement se lever pour s'inscrire. Ça, c'est une des choses. Parce que nous pouvons dire, nous ne voulons pas l'élection anticipée, nous voulons l'élection anticipée, mais toujours est-il que le calendrier électoral appartient à un individu qui... et forcément, il va tout faire pour remporter l'élection si les Camerounais ne sont pas inscrits. Je voudrais faire une petite parenthèse. Madame Kawala, qui est assise ici présente, elle est aujourd'hui représentée au conseil municipal de Douala 1er et elle a des conseillers là-bas.
parce que certains Camerounais se sont levés et se sont inscrits et ont veillé à ce que ces voix ne soient pas volées. Aujourd'hui, elle est là, même s'il y a eu un tripatouillage. Moi, je suis élu aujourd'hui au Cameroun parce que certains Camerounais ont pris conscience qu'il fallait le faire. Si nous le faisons de façon générale, rassurez-vous, M. Biya n'a pas 3 millions d'électeurs, ceux qui votent vote, surveille ce scrutin-là, il sera difficile pour M. Biya de venir dire aux Camerounais, encore une fois, Donc, je voulais revenir aussi sur un propos du secrétaire général de l'UPC pour lui dire, je suis un peu surpris que de son intervention tout à l'heure, pour dire que l'opposition camerounaise travaille, et travaille durement. Vous n'oubliez pas, je ne veux pas revenir sur les méthodes du régime. Je ne veux pas revenir sur la position des administrateurs civils qui sont forcément des membres carrément du parti au pouvoir et qui ne permettent pas véritablement le travail, ne laissent pas aisément l'opposition travailler sur le terrain. Vous savez, on a transformé l'opposition la force de l'opposition au Cameroun a une... Mais en face, on a des sourds. Et quand ces sourds restent sourds, qu'est-ce que l'opposition a à faire? L'opposition devient une force... Au lieu d'être une force de proposition, elle devient une force d'opposition. Et c'est ce qui se passe. Il y a quelque temps, le 10 février dernier, le chef d'État reconnaissait qu'il fallait urgemment une réforme dans le système éducatif. Vous savez, vous n'avez que le peuple que vous façonnez le peuple à votre guise. La réaction des Camerounais aujourd'hui, c'est parce qu'on a voulu que les Camerounais se comportent ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé après le 10 février? Y a-t-il des réformes dans le système éducatif? Est-ce qu'il n'y a pas urgence? Si, il y a urgence. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que du système éducatif, 5 ans après, rien n'a bougé. Il vous dit, oui, il faut une réforme urgente, mais rien ne bouge. Alors, donc, et quand les forces de proposition ne sont pas comprises, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Donc, il est important de dire que M. Biya, avec, évidemment, ceux avec qui il dirige le Cameroun, peuvent partir si le peuple désire qu'il bouge de là. Mais justement, pour que ce soit fait, il faut que le peuple se lève, que le peuple comprenne que son devoir citoyen l'oblige de choisir ses dirigeants. Et choisir ses dirigeants veut dire veiller à ce que sa voix compte. J'aime cette émission parce que finalement, permettez que je chute sur ce point. Oui, on va avancer aussi. Vous savez... juste une minute. Attendez, Bapo, je veux dire que nous sommes en train de dire que mourir au pouvoir, est-ce un objectif politique? Et Madame Kawala l'a dit, nous n'allons plus passer le temps à poser le diagnostic. Parce que le problème du Cameroun, nous le connaissons déjà. Et nous croyons avoir la solution. Mais alors, pour appliquer la solution qui va développer le Cameroun, il faut évidemment que ceux qui nous gouvernent, du moins cette bande de compétents, qui nous gouvernent aujourd'hui, puissent dégager de l'endroit où ils sont. Mais c'est une prise de conscience générale de la population qui fera partie, ces gens, du pouvoir. Il ne faut pas croire que ce sera par magie ou alors parce que quelqu'un se tiendra un jour en route et dira « trop, c'est trop, il faut... » Non, il faut que tous les Camerounais soient conscients du fait que nous sommes tous, je dis bien tous, opposés à la mauvaise vie. Même ceux qui nous gouvernent sont opposés à la mauvaise vie. Et il faut poser dans des actes citoyens qui vont permettre le développement et la transition dans la paix au Cameroun. Alors, honorable Paul Hippolyte, vous, on vous a vu, hein, vous êtes plutôt très républicain, j'allais dire. On vous a prêté un rapprochement avec le pouvoir d'Yaoundé. Vous semblez même soutenir la révision probable de la Constitution. Bref, vous n'êtes pas... Et la candidature peut-être de Paul Biya, je ne sais pas. Vous êtes très proche du régime, finalement, cette UPC-là. C'est peut-être pour ça que l'autre faction entre en faction. Je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Je voudrais froidement analyser notre réalité. Parce que
en fait, nous sommes dans un moment de notre société où nous ne pouvons plus faire qui est ambiante. Contrairement à ce que Madame la Présidente Kawala a soulevé tout à l'heure, le défi n'est pas lancé au peuple camerounais. Le défi concerne les politiques. Il faut savoir que ce pays est comme un malade. Un malade qui a des médecins qui sont à son chevet et qui passent leur temps à se chamailler sans jamais s'intéresser profondément au diagnostic à établir. Quand les médecins sont autour d'un malade, pour guérir ce dernier, exclut totalement un dialogue républicain entre les pôles qui s'affrontent de manière féroce. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si nous restons encore, comme cela est en train de remonter en surface ces jours-ci, si nous restons dans l'approche Paul Biya et son système doivent partir et les autres qui, dans une logique réactionnaire et un peu panurgique, disent Paul Biya, oyez, où est l'intérêt du peuple dans cette situation? Le pays est à la croisée des chemins. Il y a un risque. Il y a un risque que le peuple ne croit plus aux politiques. Voilà pourquoi aujourd'hui dans ce pays, il peut arriver que les leaders politiques soient malmenés et que les populations passent tout simplement contemplant ce décor qui n'honore pas notre pays. Donc, qu'est-ce que les politiques doivent faire? Qu'est-ce que nous devons faire exactement? Nous devons proposer une alternative, ce qu'on appelle généralement en sciences humaines une rupture épistémologique. La rupture épistémologique n'est jamais une bataille féroce, mais c'est l'opposition, c'est à qui? Je crois que j'ai essayé de vous Non, il faut le laisser parler. J'ai essayé de vous écouter tout à l'heure. Il faut le laisser, même si c'est dur. C'est très dur. Le piège, moi j'ai pris du temps. Oui, Après oui, mais on y va un peu vite, hein, s'il vous plaît. Non, je crois que vous avez donné assez de minutes maintenant, tout à l'heure à madame... allez-y, allez-y. Après l'élection présidentielle de 2004, moi j'ai commis un livre. Cameroun, opposition... Non, Cameroun, gloire et déchéance de l'opposition. Parce que si, de part et d'autre, on ne prend pas le recul de voir pourquoi, face à la situation, 26 population, il y a un problème. Si de l'autre côté également, 26 ans après, on continue à décrier la même situation et que les slogans soient proposés en lieu et place d'une stratégie qui puisse nous permettre de rompre avec un système. Parce que quand on dit système généralement, de manière légère, on peut dire le système Biya, mais c'est faux. Nous avons hérité d'un système, la colonisation, et les Camerounais qui ont le sens républicain doivent aujourd'hui prendre du recul pour réfléchir et proposer une autre forme de société qui rompt avec le système néocolonial. Oui. Et il suffit tout simplement que quelque part le RDPC qui est dans son rôle. Mais vous êtes dans l'opposition, il me semble. Mais je suis en train de laissez un peu de l'intérieur. Il suffit tout simplement. Laissez Maître Aliscom aussi parler. Vous savez, c'est un plateau dynamique. Une réaction au sud ou alors quelque part dans le RDPC pour que l'opposition prenne en otage. Ne confisquons pas le pouvoir ni la parole. Alors, je vous remercie. Maître Aliscom, oui. Quand on écoute Paul Hipote, c'est quand même assez grave ce qu'il dit. Oui. Il me semble être au milieu, il accuse plutôt l'opposition, et pourtant il fait partie. Qu'est-ce qu'on peut faire?
We talk, on bavarde, on bavarde, on bavarde. Mais si on bavarde, là on fait maintenant, quoi? non, je suis d'accord, je suis pour le débat. Mais c'est une étape. Il faut qu'on considère que c'est une étape. Tout à fait. Pour l'objectif commun qu'on s'est fixé. Vous savez, M. Biya a préparé ses 30 ans de voyage avec nous, avec minutie, et tous les moyens qu'il fallait. Le voilà, on est en train de lui lancer une campagne appelant leurs frères du Sud à se représenter pour pouvoir entraîner tout le monde là-dedans, en tout cas, et sanctionner ceux qui sont dans le régime et qui, par hasard, ne viendraient pas. Vous voyez bien que non seulement il s'agit là d'un danger générationnel, parce que ça a été suivi immédiatement d'une riposte de la jeunesse, même du Sud, mais également une dislocation géographique, c'est-à-dire le contraire de l'unité nationale pour lequel tout le monde a pu se battre. Et qu'est-ce qu'on va dire? Oui, allez-y. Je voulais juste donner la parole. Moi, ça m'inquiète. Je vais au-delà de ce qui se passe là-bas, qui me fait souffrir beaucoup. Tout à fait. Mais j'en profite pour dire que le danger est là, le danger sur l'unité du pays. On aura beau dire, voilà, Boko Haram, etc. Le vrai danger, c'est celui-là. Mais justement, de faire en sorte que les Camerounais ne puissent jamais être ensemble pour construire leur pays. Alors, on a vu les élites du Grand Nord, les profiteurs du système, aller dépenser, on parle de 300 millions à peu près, à l'extrême nord où il n'y a pas d'eau. S'il y a un problème de conscience. On a vu Kouma Tekel, on a vu les ministères de la promotion de la bière, on a vu les évacuations pour les privilégiés, on a vu des admis à l'école des commissaires de police sans avoir fait de concours. La liste est très longue, Edith Kawala. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Je crois que la question ne se pose plus par rapport à ce régime. On a un trop-plein de preuves que nous sommes face à un gouvernement qui n'a aucun égard pour son citoyen, aucun égard même pour la sécurité du pays, parce que ce que vous avez décrit par rapport au Nord, je vous dis, très récemment encore, au niveau du CPP, parce que nous avons une forte présence à l'extrême nord, nous recevons constamment des informations. Nous ne cessons de le répéter, nous avons 150 000 compatriotes qui sont des personnes internes déplacées, des Camerounais qui, à cause de Boko Haram, aujourd'hui, ont perdu leur maison, ont perdu leurs moyens de se nourrir, etc. Et qui sont face à un gouvernement qui ne fournit aucun service. Je vous assure, même quand on fuit un village, parce que Boko Haram est arrivé, parfois des familles se séparent. Vous avez des mères qui cherchent leurs enfants. Vous avez des hommes qui sont en train de chercher leur épouse. Le gouvernement n'a mis en place aucun système pour répertorier, pour que quelqu'un qui se dit j'ai perdu un proche et que je ne sais plus où cette personne se trouve puisse avoir un repère. Donc face à un gouvernement comme celui-là, on n'a plus besoin, on peut passer toute cette émission, tous les 90 minutes, à aligner les preuves. La question ne se pose plus par rapport au gouvernement, la question se pose par rapport à nous, les Camerounais. C'est à nous d'apporter réponse. C'est à nous, comme tout autre peuple qui a été opprimé, réprimé, en commençant d'abord par la protestation. La première des choses, c'est que quand quelqu'un vous donne des coups, quand quelqu'un vous met mal à l'aise, la moindre des choses, c'est de dire aïe. C'est de dire aïe, ça ne va pas. Si les Camerounais sont diabétiques, j'ai rien contre les malades, mais je voulais dire s'ils sont insensibles. Donc la première des choses, non, je ne crois pas que les Camerounais sont insensibles, parce qu'on en parle. Maintenant, le défi qui est le nôtre en tant que peuple, et on doit comprendre qu'aujourd'hui nous sommes face à ce défi, quels sont les choix que nous allons faire? Est-ce que nous allons, comme les Burkinabés l'ont fait, comme les Tunisiens l'ont fait, comme d'autres ont fait dans l'histoire du Cameroun? Je suis très content que l'UPC soit présent sur le plateau, parce que je crois que l'âme de l'UPC,
la vision de l'UPC, l'indépendance politique, culturelle et économique reste un défi pour nous, les Camerounais, et qu'aujourd'hui, les choix que nous avons à faire en tant que peuple, nous, au niveau du CPP, on commence très simplement, porter le vendredi, chaque vendredi, en noir. Mais nous sommes samedi aujourd'hui. Oui, mais c'était pour les besoins de l'émission et je sors du terrain parce que nous sommes sur le terrain pour sensibiliser les Camerounais. Et alors, imaginez un peu, Monsieur Bissot, imaginez un peu que vous arrivez à Douala et que vous voyez 10 000 personnes en noir. Tout de suite, nous avons changé le rapport de force avec ceux qui sont en train de nous opprimer. Donc les Camerounais doivent comprendre que cette histoire de vendredi en noir, c'est très important. Il ne faut plus qu'on laisse des petites poches. On a des rapports des jeunes étudiants à l'université qui ont porté leur noir et le doyen vient leur dire que ils ne vont pas passer, il va les expulser. Écoutez, il faut qu'on s'exprime en tant que Camerounais. Mais il faut aller à la SICAM interdire tous les tissus à noir. Voilà, c'est ça. Oui, laissez-nous avancer. Oui, je vais vous permettre de le faire, mais vous êtes en train de demander qu'est-ce qu'on fait face à cette situation. Oui. On ne peut pas s'arrêter à la décrire. On ne peut pas s'arrêter à raconter les scandales. On doit passer à l'action. Et l'action, ça veut dire que les citoyens prennent leur avenir. Alors, Serge Espoir Matomba, vous êtes dans la ligne de mire des hommes politiques qui s'activent, et c'est à votre honneur. Mais face à la situation, il y a une armée très, je vais dire, assez sauvage, hein, assez brutale. On a encore vu hier à la Quintini, à la levée de corps. Qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce qu'on peut faire? Et comme disait Kawala, parce qu'on essaye de comprendre. Il ne faut pas croire que l'armée camerounaise ne détient pas des frères et des sœurs dans la population camerounaise. Dans cette armée, il y a, la plupart des gens souffrent des mêmes problèmes que tous les Camerounais vivent aujourd'hui. Quand on parle du manque d'eau, quand on parle du manque d'énergie, c'est général. Oui, mais et quand ils sont payés 10 jours avant la fin du mois, c'est pas la même chose. Si vous me permettez, oui, au Zaïre avant, l'armée était plus solide que celle du Cameroun. Mais quand il a fallu que Mobutu parte du pouvoir, il est parti. Il faut comprendre, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est un défi de génération. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est 90 minutes politique. C'est une très grande émission qui va commencer parce que le panel est expressif. Kawala, présidente du CPP et femme politique de premier plan. Le monde entier la connaît. Bapa Lipot, secrétaire général de l'UPC, récemment expulsé par qui? Alors qu'il a l'onction du peuple, il va s'expliquer. Serge Espoir Matomba, c'est peut-être l'espoir de la politique demain au Cameroun. Il est avec nous. Et puis, Maître Alice Com, avocate depuis 1968 au barreau du Cameroun. Alors, aujourd'hui, les sujets sont évidemment grouillants. Le Cameroun est-il en train de devenir une terre d'injustice systémique? Ça s'accumule, hein, des scandales après scandales. Qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout pas se taire. Et puis, en deuxième plan, on va essayer de voir pourquoi mourir au pouvoir est devenu un objectif politique, d'ailleurs un programme politique pour les bons gentils dictateurs, surtout d'Afrique centrale. Alors, Maître Liscom, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ravi d'être là, surtout quand j'ai la présidente CPP en face de moi. C'est quelqu'un en qui j'ai beaucoup de respect, d'estime et d'admiration.
Edith Kawala. Oui. Bonjour. Bonjour, Maître Alice Com, que je considère comme une grande sœur. Et bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Bonjour à tous les grands messieurs qui sont sur le plateau. Je suis très contente d'être là. Le plateau est équilibré. Serge Espoir Matomba, bonjour. Vous êtes secrétaire général du PURS. Premier secrétaire. Le premier. Bon, bonjour. On ne va pas discuter les titres. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2. Bonjour au panel qui est très bien composé. Et je trouve des gens que j'admire particulièrement, Maître Liscom qui est là, et d'autres que je félicite beaucoup. Madame Kawala qui est là. Et certainement le grand frère secrétaire général de l'UPC. Alors justement, Paul Hippolyte, vous êtes parti de Yaoundé pour être là. Je vous en remercie grandement. Alors, vous venez en tant que secrétaire général de l'UPC, mais exclu. Par quelle fraction? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous, on ne comprend plus rien. Le parti historique est en train de mourir. Déjà, je vous remercie pour cette invitation. Je voudrais déjà faire une précision que je ne viens pas de Yaoundé, je viens de mon village, Ngoum, dans l'arrondissement de Matom, parce que je suis celui-là qui tient beaucoup à être en rapport avec le monde pour lequel il essaye toujours de se battre. Donc je suis là comme secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Généralement, je ne m'intéresse pas aux blagues. Et éclairer un peu l'opinion, qui vous a exclu et qu'est-ce qui s'est passé? On a beaucoup vu dans la presse et ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu de la part d'un groupe avec lequel je n'ai jamais eu de rapport, une tentative de manipulation de l'opinion publique. Et c'est là où je dis qu'au niveau des médias dans notre pays, on devrait être un peu prudent. Parce que lorsqu'un tel groupe essaye de divulguer des informations à travers les médias, il faut tout simplement poser une seule question. Qu'est-ce qui peut légitimer votre action? Sur le plan légal également, est-ce que vous êtes habilité par l'autorité administrative, notamment le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation, à parler pour l'UPC? Donc, ce groupe n'a aucun papier qui lui permet de parler au nom de l'UPC. Or, moi j'ai été élu le 29 septembre 2012 au Palais de Congrès de Yaoundé, officiellement, dans un congrès légal, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Et un an, jour pour jour, j'ai investi les listes de l'UPC, j'ai mené une campagne, j'ai conduit l'UPC aux élections, j'ai ramené l'UPC dans les institutions républicaines où nous avons 7 mairies et 3 députés à l'Assemblée nationale. Et un an encore, jour pour jour, le 12 février 2014, pour la première fois dans l'histoire de l'UPC, officiellement, j'ai accepté d'avoir une séance de travail avec le gouvernement français représenté au Cameroun par Madame l'ambassadrice de France au Cameroun. Oui, on a donc compris que vous êtes là, mais ça veut dire qu'on parlait d'injustice tout à l'heure. Maître Alice Com, ça vous inspire? Vous savez, j'étais là à la naissance de l'UPC, à travers mon père, qui était quelqu'un de très proche de M. Ouniobe, qui était, je l'ai vu déjeuner souvent à la maison. Bon, c'est vrai qu'ils ne se sont pas entendus, et j'espérais beaucoup de l'UPC. Vraiment beaucoup. Soit je me suis trompée, soit la force de division du régime actuel est telle, parce qu'on voit, ce n'est pas seulement dans l'UPC. Tout ce qui se passe aujourd'hui tend à montrer que on n'aime pas que les gens se mettent ensemble pour réfléchir et travailler ensemble. Parce que... Au-delà de l'UPC. Au-delà de l'UPC. Ce n'est qu'une illustration parmi d'autres. Et ça me fait mal au cœur. Je souffre beaucoup de voir ça, parce que ce qui arrive à l'UPC va arriver à CPP. On va chercher à débaucher tous les gens, etc. Et on va chercher à disloquer. Et qui va construire le Cameroun? Et quand? Si on n'est pas unis, quand vous voyez des gens qui se disent de l'élite du Sud,